Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable. Nous allons continuer aujourd'hui notre tour de monde. Oui, notre tour de monde des machines incroyables avec une nouvelle machine. Olé! Voici les amis, une machine à frites sans huile. Et oui, c'est incroyable, mais ça existe. J'ai pris encore une fois la moins chère. Celle-ci vient d'Angleterre. Elle m'a coûté une vingtaine d'euros. J'espère qu'elle est pas d'occasion, qu'un Anglais a pas mis sa frite dedans. Ça, c'est un achat que je voulais faire, je vous avoue, personnellement, depuis longtemps. C'est une friteuse à air, tout simplement. Une friteuse Hilti. Belle capacité, 3 litres 2. Ce n'est pas sponsor, je précise, hein, j'ai pris la moins chère. Et on est tombé, quand même, j'ai eu de la chance sur une bonne marque, apparemment. Donc la marque anglaise Tower, qui est une marque, je viens de la prendre sur le carton, depuis 1912. Spécialiste de l'aluminium en Angleterre, et la machine s'appelle le Vortex. Perdez la graisse, pas la saveur. Alors je suis un peu dubitatif, hein, je vous avoue. Une machine sans gras, j'ai failli m'évanouir quand j'ai entendu parler de ça la première fois. Les Belges aussi se sont tous évanouis. Et pourtant j'ai toujours entendu que c'était pas très mal. C'est un concept qui est sorti il y a quelques années. Donc prépare de la friture Hilti sans huile ou avec peu d'huile. On peut faire aussi du grill, 80% de gras en moins, avec le même goût, 80 à 100 degrés, rapide air circulation, 1350 watts, facile à nettoyer. Voilà, parce que c'est vrai que le truc chiant avec une friteuse, c'est que c'est tellement un bordel. Allez, on va regarder tout ça, mais avant, je vous montre tout ce que j'ai pris. On va bien sûr faire des frites maison, du poulet frit, des merguez frits, panure farine, on va faire frire des pilons, des bumps, poisson pané, burger, bacon, oh, cheddar et mental fromage, des œufs hein, pour la panure du poulet, du camembert qui pue, hein, c'est pour ça qu'il est emballé là-dedans, du badudel, sauce américaine, cheddar bacon, mayo, ketchup, hot dog et bien sûr de la sauce burger. Ah, comme d'habitude on a une montagne de bouffe, hein, mais on aura le choix. J'espère qu'il y en aura assez. Allez, on va essayer de comprendre comment ça marche. C'est parti pour l'unboxing. Olé. Alors le carton est très gros, très lourd. Oh, déjà il y a du papier journal. C'est pas très bon signe. Ah, le Daily Mail, eh ben, écoutez, c'est très sympa, on lira le journal en coupant les frites. Voilà, alors ce qui me fait penser qu'elle est peut-être d'occasion. Heureusement. Hop. Bon, c'est pas grave, c'est pour ça qu'elle coûtait pas cher. Attention au variant anglais. Pour l'instant, on a une très très belle machine, petite poignée. Nous avons ici, du coup, le thermostat qui monte à 200. Ça, donc c'est le minuteur. Oh, joli son. Ensuite, nous avons donc une grille à friture. Donc alors, bonne nouvelle, c'est que ça peut faire récupérateur de sauce, du coup, dessous. Voilà. Alors je crois que c'est la machine la plus simple que j'ai jamais vue. Effectivement, elle est d'occasion. Il y a des traces d'huile, malheureusement. Ah, j'aime pas trop ça, j'étais quasiment sûr qu'elle était neuve. On s'est fait avoir par les Anglais. Ouah, la prise. Alors je savais pas qu'en Angleterre, ils avaient des prises comme ça. Bon, j'ai un adaptateur, c'est pas grave. Et malheureusement, il n'y a pas de notice. Donc il va falloir que je trouve la notice sur internet. J'arrive. Le principe est très simple. Pour des frites surgelées, il y a déjà de l'huile dedans, donc pas besoin d'en rajouter, on les met comme ça. On va faire bien sûr des frites maison, donc il faut rajouter une cuillère à soupe, voire une cuillère à café d'huile sur les frites, et apparemment c'est bon. Alors comment faire la double cuisson, j'ai pas trouvé, je vous avoue, sur Google. On va la tenter quand même, hein, pour nos amis belges qui se sont déjà évanouis. Et c'est parti, à table. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol, on mixe l'huile, la table est propre, ne vous inquiétez pas, elle est maintenant huilée. Olé, on place nos frites dedans, ne vous inquiétez pas, hein, je l'ai relavé, on sait jamais. Alors pour l'instant ça a l'air méga simple. Olé, on enfourne la bête, on branche la machine, minuteur, on va mettre 15 minutes, on va tenter la double cuisson, on monte à 150 degrés, et puis là c'est comme la friteuse, plus qu'à attendre que ça soit à bonne température. J'espère que ça va réussir, la double cuisson est importante pour avoir des frites croustillantes. Nos amis belges valident, donc on se retrouve déjà dans 15 minutes pour voir si la pré-cuisson a marché. Bon, on se retrouve 30 minutes plus tard, j'ai la haine, on s'est fait... profond. Voilà, ça marche pas, en fait la machine est défectueuse. On m'a envoyé un truc pourri, défectueux, qui ne marche pas. Pourtant j'ai bien vérifié l'annonce, elle était vendue comme neuve. On s'est fait avoir en même temps à 20 € l'air fryer. Je suis deg parce que j'ai acheté plein de bouffe, j'ai préparé des frites. Bon, moi je mangerai des frites à midi. Mais ce que je vais faire, du coup, pour vous ça change rien, on se retrouve tout de suite. Je vais du coup en commander une sur Amazon Prime, même si c'est plus cher. Voilà, je sais pas, je vais regarder ça. Au moins je la reçois rapidement, on fait la vidéo avant que tout se périme, parce qu'à chaque fois j'achète la bouffe juste pour la vidéo. Alors je vais arrêter de la prendre en main parce que je risque de m'électrocuter, mais y a rien qui chauffe, aucun voyant qui s'allume. Le thermostat en fait, normalement il devrait monter. Vous voyez, il y a un clic. En fait, il est pareil que quand elle est débranchée. Ça chauffe pas, ça fait pas de vent, ça fait rien du tout, il n'y a pas de bouton. J'ai tout regardé, on s'est simplement fait avoir. Il fallait que ça arrive, hein, à force de prendre les trucs les moins chers. Donc je vais faire une réclamation. On s'est fait avoir par les Anglais. Allez, pour vous c'est tout de suite, c'est parti. On se retrouve une semaine plus tard, je viens de recevoir ma machine à l'instant. Voilà, ça a mis du temps, elle est grosse, elle est lourde. Voilà, double unboxing du coup aujourd'hui dans cette vidéo. Cette machine, c'était la moins chère, en plus rapide, mais ça a mis une semaine quand même. 65 €, elle est plus grosse, 1500 watts, 4 litres 2, et thermostat jusqu'à 200 degrés. Allez, à table, j'en peux plus. Allez, j'espère qu'elle marche. Qu'on n'a pas une malédiction sur les machines à frites. Wow, alors déjà, on sent qu'elle est vachement mieux.
Alors, je regrette pas mon achat pour l'instant, puisqu'il y a un thermostat comme un four avec les températures indiquées, ça veut dire qu'on va pouvoir faire la double cuisson pour les frites. Et au niveau de la capacité, voilà, il y a de quoi faire, ça a pas l'air très dur à nettoyer, puisque regardez quand on appuie, hop, ça se détache, ça se nettoie. Et hop, c'est quand même assez gros, par contre c'est toujours moins gros qu'un four. Allez, c'est branché, du coup normalement, théoriquement, ça devrait s'allumer quand on... Alors attendez, je tourne peut-être le minuteur, je sais pas. Alors il n'y a pas de... il n'y a pas de lumière. Alors peut-être qu'il faut mettre le bac. Alors attendez, hop, je tourne. Ah, alléluia. C'est bon. Waouh, ça fait un bruit. On va la faire chauffer à 150 degrés. Et quand c'est vert, on met les frites. Allez, c'est prêt. Alors les instructions, en fait, fallait mettre à 200 degrés pendant 3 minutes, le temps que ça chauffe. Vous voyez, c'est vert. Et en fait, quand on descend au bon thermostat, alors c'est un peu bizarre, ça passe rouge, que rouge. Donc là, on est à 150. On éteint vite. J'ai refait des frites du coup, puisqu'on est une semaine après, j'ai remis une cuillère à soupe d'huile. Allez, c'est parti. Alors faut pas déborder, mais vous voyez, il y a quand même de la place. Et on va laisser du coup, allez, 8 minutes pour la première cuisson. Apparemment c'est un peu plus long que la friteuse, les frites c'est 15 minutes, mais nous on fait la double. Je peux vous dire que ça sent déjà les frites, on va regarder. Première cuisson, waouh. Alors c'est impressionnant, on a même fait un peu trop, on aurait dû mettre 6 minutes comme à la friteuse, mais waouh, je suis impressionné pour l'instant. C'est pas encore totalement cuit, mais regardez, c'est beau, hein, ça a déjà coloré. J'ai un problème, c'est-à-dire que pour mettre la machine directe à 200 degrés, je peux pas en fait. Je vais voir si ça marche, si je mets 100. Ah, ça marche, c'est bon, je peux la monter à 200 et après mettre les frites. Allez, on y va, go pendant 3 minutes. Allez, à table, attention. Le bruit est pas mal. Alors ça manque encore un peu de cuisson. Ce que je fais, je remets, on se retrouve tout de suite pour le résultat. Allez, à table. Alors je pense pas qu'on puisse avoir plus grillé. Alors ça vaut pas les frites à la friteuse, mais ça a l'air pas mal quand même. Pour des frites un peu plus saines. Allez, à table. Je sale. Alors au niveau de la texture, on va pas se mentir, hein, ils t'appellent ça une air fryer, ça vaut pas. Ça a l'air bon. Ça vaut pas la friteuse, hein. C'est pas croustillant comme de la friteuse. Je suis un peu déçu parce que la machine vendait du rêve, mais forcément, on peut pas faire frire des frites avec une cuillère à soupe d'huile. Bon appétit. Bon après c'est pas mauvais, mais c'est pas des vraies frites pour moi. J'ai compris le système, pour moi c'est simplement un mini four à chaleur tournante. Ah, ça croustille. Donc vous voyez bien, hein, ça ressemble plus à des frites au four. Et j'avais trop faim. Allez, on va tester maintenant plusieurs aliments, hein, étant donné que c'est assez long. On va se faire quelques panures. Nuggets. Allez, on panne. Et au lait. Et on dépose. Voilà, j'en ai fait 5, du coup, c'est chaud. Je vais paner bien sûr un Babybel, hein, recette qu'on avait vue sur TikTok. D'ailleurs, n'oubliez pas mon TikTok pour des recettes incroyables. Au lait. Et au lait, un peu de poisson pané, on reste dans la panure. 200 degrés, 15 minutes du coup, c'est pour le poulet frit. Poulet frit comme à la friteuse, sans graisse, hein, puisqu'on n'a pas mis d'huile du tout là. Puisqu'il disait qu'il n'y avait pas besoin, donc on va voir ça. Allez, c'est chaud. Alors ça sent vraiment, par contre, le cramé, la friture. J'espère que ça n'a pas brûlé. Wow. Regardez-moi ça. Alors je suis assez bluffé, c'est plutôt pas mal. Hâte de goûter. Et ben c'est parti à table. Je pense qu'on va commencer du coup par le plus fondant, la mozza. La mozza, le Babybel, je veux dire, bien sûr. Attention. Waouh. Alors c'est pas aussi bien que dans la friteuse, hein. On l'avait fait dans les meilleurs apps TikTok, mais sur YouTube. On va goûter. Bon appétit à tous. Alors le Babybel frit c'est tellement bon. Je pense que c'est un des meilleurs hacks qu'on ait vu. Bon du coup là c'est plus ilty quoi, c'est un peu sec je trouve. J'ai l'impression que même le gras du Babybel il est parti. On passe les amis bien sûr au poulet. Allez c'est parti. Bon il est bien cuit. Au lait. La panure manque de friture. Allez on va se faire un bon nuggets comme ça, nature. Je les avais salés avant de les fariner. Alors on est plus hein, sur un tenders du coup. Alors c'est très bon, ça manque de maillot. Mais ça vaut pas des tenders à la friteuse. Malheureusement, mais c'est plus sain. Alors à force de tester des machines, je commence à comprendre un peu toutes les manigances du coup du commerce. Vous avez sûrement entendu parler d'un air fryer, tout le monde dit « Oh c'est génial, quelqu'un l'a testé, on peut faire vraiment des frites sans huile ».
Déjà, ces gens ne connaissent pas la double cuisson. La technique est incroyable, hein, vraiment commerciale. Parce que regardez bien cette machine, on vous a vendu une friteuse sans huile, donc pour faire frire, mais en fait, on vous a vendu simplement un four à chaleur tournante. La différence, c'est que la chaleur tournante vient pas du haut, mais du dessous. Mais je sais qu'il y a des fours qui font les deux maintenant. Donc forcément, ça marche bien, puisque c'est un four. J'aurais fait des nuggets dans un four à chaleur tournante, j'aurais eu exactement la même chose. Mais bon, c'est sûr que... Et pour en vendre des millions, bien sûr, on peut pas appeler ça four portable, tout le monde s'en fout, tout le monde a un four. Mais friteuse à huile sans air? Non, friteuse sans air... Je suis perdu. Friteuse sans huile avec air. Alors, après, l'avantage, c'est que, vraiment, je peux vous dire, c'est pratique. Voilà. Mais aussi pratique qu'un four, sauf que tu peux le bouger. On passe au poisson, donc, Croustibat, Captain Igloo, etc. Je suis un pro, hein, je mange énormément de poissons panés au four. Alors ils sont un tout petit peu plus vraiment croustillants par rapport à mon four. Peut-être parce qu'il y a une cuisson un peu plus lente, mais la panure est un peu plus aérée. Bon, vous vous en doutez que pour la prochaine cuisson, bon appétit, qui sera la dernière, on va bourrer avec plein de trucs incroyables dedans. Je me ferais bien un burger merguez buns pilon potatoes. Allez, potatoes cheese burger merguez pilon de poulet. Et on va ajouter un buns à la pizza. Et un petit peu d'émental sur le burger, sur les potatoes, sur le buns. Allez à table. Alors, je vous avoue que je suis un peu perdu sur le temps de cuisson. Ça ressemble à un burger. 180 degrés, 6 à 12 minutes. C'est un steak. On a de la crevette. 180 degrés. Et on va mettre 10 minutes. Ah, enfin à table. Alors ça sent, je vous jure, le pain et la pizza. Wow. Attention. Ouh, ça a l'air magnifique quand même. Alors le burger est un peu cramé. Les pilons. Bon appétit à tous. On va sortir tout ça. Alors, le burger, hein, il est magnifique. Le buns, il y a du poulet. La merguez, alors j'espère qu'elle est assez cuite. On dirait une merguez un peu bouillie. Et les potatoes gratinés, voilà, qui sont pas mal. Du coup. Allez à table, bon appétit à tous. Alors c'est bien, on peut tout cuire en même temps. On va donc commencer par de la potatoes gratinée à l'emmental. Alors ça manque, encore une fois, un peu de croustillant. Je trouve ça dommage. Mais c'est pas mauvais. Quoi qu'on en a là, une belle croustillante. Le burger est bien cuit, hein, ça me rappelle quand je réchauffais les McDo au four pour les vidéos, puisque j'avais beaucoup de routes pour la montagne. Bon appétit. La saveur est incroyable. Je retrouve un peu le goût du quick and toast. Le burger, tu le fais avec n'importe quoi, c'est bon. Le buns, du coup, à la pizza. Regardez. Bon, ça c'est déjà pré-cuit, donc ça le sèche un peu plus. On le rend un peu plus croustillant pour lui. Très bon. Et bon appétit à tous. La merguez, attention, j'espère qu'elle est assez cuite. Alors pour moi elle est assez cuite, c'est juste qu'on a une merguez. Ça fait très merguez bouillie quoi. Pas bon. Les pilons de poulet, hein, finalement, ils te vendent ça comme un air fryer. Alors, d'où le terme air, mais quand même, friteuse à air, il n'y a rien qui frit. Même quand on met des trucs déjà frits, ça refrit pas. Voilà, finalement, ça frit pas, ça assèche l'air. Par contre, les burgers, ça marche bien. Alors, bilan sur cette machine. Je vous cache pas que j'ai été un peu déçu, puisque ça vendait du rêve. Honnêtement, si vous avez déjà un four, ça sert pas à grand chose, parce que vous cuisez tout au four, c'est quasiment pareil en fait. Même si ils te vendent que ça souffle en dessous, que t'as plus de chaleur, tout ça, bon, je vois pas trop la différence avec des trucs cuits au four. Par contre, si vous êtes étudiant, que vous avez pas de four, ça prend beaucoup moins de place, et du coup, c'est vachement pratique. Le désavantage, c'est quand vous recevez des gens, là où vous voulez faire des cookies, ça va être compliqué, vous voyez. Vous allez en faire 3. Mais pour faire de la bouffe en masse, en pile, ben en fait, ça suffit, c'est très bien. Et c'est pas du tout une friteuse, je suis deg. Forcément, une friteuse sans huile, même en 2020, ça n'existe pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus, on a eu du mal à la faire cette machine. Hein. On s'est fait arnaquer, puis l'autre, bah c'est pas ouf. Ça arrive hein, dans les machines. Belle bête. Donc très bien pour une personne en remplacement d'un four par contre. Dans un an on vend des cuisines hein, sur la chaîne YouTube pour l'Apocalypse bien sûr. Et il y a plein d'autres machines qui arrivent hein, pour les nouveaux, abonnez-vous. Si vous avez des questions, mentionnez-moi sur le Discord. N'oubliez pas Insta et bien sûr le TikTok pour toujours plus de conneries. En attendant l'Apocalypse, faites des frites avec de l'huile. Sinon ne faites pas des frites, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.